Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on continue l'inventaire de ma collection de make-up. J'ai commencé sur ma chaîne il y a un moment déjà une série de vidéos dans laquelle je vous présente ma collection de maquillage catégorie par catégorie, le grand final étant supposé être ma collection dans son entièreté, vous montrer tiroir par tiroir mais du coup de façon un petit peu plus brève. Ici je me penche vraiment sur chaque catégorie, je détaille relativement chaque produit. On a déjà fait tout ce qui concerne le teint ainsi que les palettes de fard à paupières. Donc aujourd'hui, je vais parler des paillettes. Alors j'utilise le terme paillettes, mais ça englobe différentes choses. Pas uniquement des paillettes libres, vraiment des paillettes que j'ai, mais aussi des ombres à paupières liquides qui pour la plupart sont pailletées ou métalliques ou brillantes, ainsi que certaines gelées de chez Shiglam qui pareil sont assez pailletées. Donc voilà, on va dire que ça englobe les produits pour les paupières qui ne sont ni des palettes, ni des liners, ni des crayons. Je vais commencer par des produits qui sont en fait simplement des fards à paupières, mais que j'ai intégrés à cette catégorie parce que ce ne sont pas des palettes et c'est pas non plus des fards que j'ai pu dépoter pour mettre dans une palette dans laquelle j'ai tous mes fards mono que j'ai remis ensemble. J'ai deux fards de chez Essence, c'est les Melted Chrome Eyeshadow. Je ne sais pas s'ils existent encore. Moi j'ai la teinte Ironic et celle-ci, on ne saura jamais c'est quoi le nom. C'est des fards à paupières qui sont hyper métalliques, hyper intenses. Ils sont vraiment très très beaux. Ça fait un moment que je les ai, je me rappelle plus du tout du prix, mais c'est chez Essence, donc ça coûte quasi rien. Et c'est vraiment des fards qui sont très très jolis, qui reflètent très bien la lumière, que j'oublie hein. Plus souvent que de raison, puisque déjà vu le nombre de choses que j'ai, il y en a forcément que j'oublie ou que je pense pas à utiliser assez régulièrement. Et puis là en plus ils sont perdus dans un tiroir avec des toutes petites palettes, puisque j'ai pas réussi à les retirer du compact pour les mettre dans ma palette magnétique. J'ai ensuite deux Super Shag Shadows de chez Colourpop. Alors je pense avoir déjà dit que j'adorerais en avoir plus et ils me font tous très très envie. Maintenant ils ont séché, hein. D'ailleurs on voit bien quand on appuie le produit bouge plus, c'est vraiment sec. Normalement c'est une texture un petit peu mousseuse où le doigt s'enfonce un peu, vous voyez là c'est plus du tout le cas. Ça reste des jolis produits, c'est des petits fards à paupières pailletés avec plein de reflets, donc en soi c'est pas moche et c'est pas inutilisable. Mais c'est vrai que du fait qu'ils ont séché, je pense d'autant moins à les utiliser. Jette-les s'ils sont secs, me direz-vous. Non, évidemment que non, parce que quand même, je peux les utiliser si je le désire. Et je vous ai dit, je les trouve tellement jolis. J'adorerais encore une fois en avoir beaucoup d'autres, mais objectivement, je me rends bien compte que ce genre de petits produits, c'est tellement petit et je pense tellement pas à les utiliser comme ça seuls que ça passe un petit peu aux oubliettes. Et les teintes quand même, histoire que j'oublie pas, le plus clair là c'est Lady Bird et le rosé c'est Twitter Padded. Dernier produit du genre, encore que là c'est un petit peu différent quand même, c'est un Chrome Paint de chez Tarte dans la teinte Wild at Heart. C'est donc des petits pots comme ça de fards à paupières libres mais qui peuvent un petit peu se compacter ou se mélanger avec des produits liquides pour en faire un petit peu plus quelque chose de liquide, de crémeux. C'est très joli, encore une fois, plein de reflets, ça reflète bien la lumière, c'est très brillant, c'est très joli. Mais encore une fois, du fait que ce soit un petit produit comme ça, ouais, j'y pense pas. Alors, on va passer au plus gros du travail. Et dans ce premier tiroir, j'ai les paillettes et pigments libres. C'est principalement des paillettes à l'exception de deux produits qui viennent de chez Makeup Forever. C'est leur Starlit Powder. Donc j'en ai une ici qui est blanche, vous voyez. Donc c'est nacré, irisé, c'est plein de reflets. C'est encore une fois très très joli. Je dis blanc mais je sais pas si vous le verrez mais il y a plein de reflets de couleurs à l'intérieur. Ici c'est donc la teinte 06 et ici la 12 qui est plus un
un bronze, de nouveau, hein, très joli, qui reflète très bien la lumière, qui est très léger aussi. Hein. C'est un pigment libre, vraiment très fin, donc il se sent à peine. Donc c'est très joli, mais encore une fois, je vais arrêter de le dire, parce que sinon je vais le dire à chaque produit. C'est à chaque fois des choses très jolies, des produits quand je vais les swatcher je vais dire oh waouh c'est magnifique, et que j'utilise très rarement. Toujours chez Make Up For Ever, donc du coup là vraiment des paillettes, j'ai les Starlit Glitter, j'ai la teinte ici S111, donc ce sont des paillettes blanches mais multichromes, hein. Je vous les montre parce que oh là là, vous voyez, je les vois et je me dis mais c'est tellement beau, pourquoi je les utilise jamais? Alors au-delà du fait que ça en fout partout et que c'est une saloperie, je sais pas, parce que ça demande un minimum de temps et de travail. Il faut mettre une colle pour que ça tienne, il faut, enfin voilà, ça demande plus de travail à l'application, et aussi quand on les retire, du coup flemme, et pourtant je trouve ça beau, hein. Toujours ici, donc chez Make Up For Ever, le même produit mais dans la teinte S806. Bon là je vais arrêter de les swatcher parce que sinon genre de pas être partout. Et donc là c'est simplement des roses un petit peu mauve. J'ai 3 petits pots de paillettes qui viennent de la marque Cosmic Brushes. Je pourrais pas vous dire les teintes parce qu'elles sont plus inscrites et elles étaient en solde à l'époque. Je crois que je les avais eu pour 2-3 € le petit pot. Il y en a des blanches, des roses un petit peu plus chauds et roses un petit peu plus froid qui tirent un tout petit peu vers le mauve. Et je sais pas si vous verrez bien, mais en fait il y a différentes tailles de paillettes à l'intérieur. Je ne les ai jamais utilisées. Voilà, passons. Alors chez NYX, j'en ai 12. Voilà, 12 petits pots de paillettes. Encore une fois, pour quelqu'un qui met des paillettes sur ses yeux 3 fois par an. J'ai tout d'abord les Blue, qui sont bleus. J'ai ensuite les Violet, on a compris, hein. Blasphemy, donc ici c'est un rose qui tire un peu vers le mauve. Spreading Rumors, là c'est un rose un peu foncé. So Hot, c'est un rose un petit peu plus clair. Ici j'ai Red, bon rouge quoi. Teal, donc un vert un petit peu bleuté, enfin turquoise quoi, encore une fois le nom est dedans. Là j'ai Gold, ici Bronze. Lumilite, qui sont donc des paillettes blanches, encore une fois, hein, avec plein de reflets à l'intérieur. J'ai les Silver, donc simplement argentés, et les Crystal, donc là c'est des argentés mais holographiques, je sais pas si on verra, c'est absolument splendide. Le tiroir suivant, c'est les petites gelées qui viennent de chez Shiglam et qui ne se valent pas toutes, je trouve. J'ai tout d'abord la Wizard Invisible Jelly Shadow qui est très spéciale dans sa couleur. Mais encore une fois, là vous verrez rien dans la couleur et dans l'effet parce que c'est des paillettes, mais on a l'impression qu'elles sont légèrement matifiées, je ne saurais pas l'expliquer. Donc c'est très joli, mais ici ça a séché et du coup ça fait des petits paquets quand je les mets sur mes paupières, sur une base ou sur un ras anti-cerne ou quoi. Ça fait des pâtés pas très jolis. Donc ça je pense que je vais pas tarder à m'en débarrasser malheureusement. Alors toutes ces gelées, donc à la base étaient très liquides et ont avec le temps séché, ce qui pour moi les a rendues, à part celle-ci, beaucoup plus faciles à utiliser puisque à la base je les trouvais justement un petit peu trop liquides, un petit peu trop imprévisibles en fait. Je trouve ça compliqué à utiliser alors que là le fait que ça ait légèrement séché, ça rend le produit beaucoup plus facile à prélever et beaucoup plus facile à appliquer. Donc j'en ai 4 dans cette gamme. J'ai tout d'abord la teinte Rebellion qui est un vert très clair comme ça avec plein de reflets qui est très joli, que j'ai déjà utilisé. La teinte Queen qui est un doré, un pur doré, très beau également. Un peu moins spécial parce que bon, doré c'est plus passe-partout. J'ai la teinte Peacock que j'ai pas encore eu l'occasion d'essayer, mais vous voyez c'est très beau, hein. Après en termes de texture, là c'est une gelée, donc c'est pas quelque chose qui va être tout à fait opaque et où il y a une base de couleur très pigmentée, mais c'est des paillettes si vous voulez. Donc après vous pouvez les travailler de différentes façons pour obtenir différents résultats. Si on l'étale comme ça va juste faire des petits morceaux de paillettes un petit peu partout. Après vous pouvez aussi le tapoter de façon un petit peu plus précise.
et le construire pour avoir plus l'effet escompté, vous voyez. C'est vraiment très beau, hein. Et enfin, j'ai la teinte Icy, mais que là, j'ai pas encore utilisée et j'ose pas utiliser parce que celle-ci est différente des autres. C'est pas juste des toutes petites paillettes. Ici, j'ai vraiment des paillettes un petit peu plus importantes à l'intérieur en forme d'étoiles et de lune. Je sais pas si vous verrez, juste là. Alors, c'est joli, certes, mais du coup, c'est plutôt à utiliser sur le visage quand on veut faire des trucs un petit peu spéciaux, mais moi ça je la mettrai pas sur mes paupières parce que vu que c'est pas des paillettes cosmétiques, vraiment il y a des petits détails de petites lunes, donc il y a des petits bouts pointus si vous voulez qui peuvent blesser les yeux. Du coup voilà, je les mets pas sur mes yeux, or il y a que là que je voudrais pouvoir les mettre, donc je n'utilise pas, j'ai envie de vous dire comme d'hab. Et donc toujours chez Shiglam, j'ai les Jelly Wow, et donc là j'ai plusieurs teintes. J'ai la rose disco que j'aime beaucoup, qui est donc un rose un peu chaud. Et alors dedans, vous verrez rien évidemment, mais il y a des toutes petites paillettes un petit peu bleues, vraiment une très très jolie teinte que j'ai déjà pas mal utilisée. La teinte Rowdy, qui là est plutôt un bronze très joli aussi, mais encore une fois une teinte plutôt classique on va dire. La teinte Nova Glow qui est très belle, c'est un champagne très léger comme ça, bon de nouveau un peu banal comme teinte mais néanmoins très jolie. Delirious qui est un blanc avec plein de reflets bleus, mauve, rose, enfin voilà, très beau. Ironic qui est juste un rose que je vais peut-être moins souvent utiliser de par son côté très rose. Et Stay Golden qui est aussi très joli parce que c'est un bronze doré, mais pareil à l'intérieur il y a des petites paillettes qui ont des reflets un petit peu différents, un petit peu spéciaux. Donc vraiment des jolis petits produits qui, je pense, sont mieux et plus faciles à utiliser quand ils ont un petit peu séché, mais qui, je suppose, à un moment donné auront trop séché et seront plus utilisables. Donc voilà, ça malheureusement, ce genre de gelée comme ça, un peu liquide, il y a une fenêtre d'utilisation et puis une fois que la fenêtre est fermée, bah c'est foutu, on peut plus vraiment l'utiliser. Dernier petit tiroir de cette catégorie, celui que j'utilise le plus souvent, hein, c'est les fards à paupières liquides, les paillettes en forme de... pas de liner, mais oui, de fard à paupières liquide, mais quasiment tous pailletés ou en tout cas irisés, brillants, métalliques, enfin voilà. Des produits sous un format que moi je trouve facile à utiliser, aussi bien en complément d'un look pour venir ajouter une petite touche pailletée pour le coup, ou même tout seul quand on veut juste un petit peu de lumière sur les yeux. Il y a parmi ces produits, des produits comme je vous l'ai dit que j'utilise vraiment assez régulièrement. Notamment ces produits de chez Too Faced, ce sont les Liquid Glitter Eyeshadow, donc fard à paupières paillettes liquides, qui n'existe plus malheureusement puisqu'il faisait partie d'une collection Tutti Frutti qui est sortie il y a des années déjà. Ils sont sûrement plus très bons, mais écoutez... Moi, tant qu'ils restent jolis et qu'ils ne m'irritent pas les yeux, je vais continuer à les utiliser. J'ai 4 teintes. J'ai Sweet Spot, Strawberries and Champagne, Guava Glitz et Honey Please. Donc voilà les 4 teintes. Donc c'est pas des trucs qui sont à 100% opaques, en tout cas définitivement pas la même opacité en fonction de la teinte. Alors ça peut rester un petit peu plus intense, vous voyez, un petit peu plus intense en pigment, un petit peu plus opaque comme celui-ci, mais vous pouvez aussi décider, et c'est souvent ça que moi je fais, de l'appliquer au doigt de façon un petit peu plus éparse, juste pour rajouter un petit peu de paillettes, mais qui ait une petite base de pigment aussi, que ce soit pas juste de la paillette. J'aime aussi parfois les utiliser en ras de cils inférieur, juste là pour encore une fois venir apporter un petit point de lumière. C'est vraiment des produits que j'aime beaucoup. Je trouve que les couleurs sont jolies, j'aime bien les formulations, les textures, les applicateurs. J'avais acheté celui-ci pour commencer il y a des années au moment où la collection était sortie, un petit peu par hasard, très franchement. Je l'ai vu en magasin, il y avait des paillettes multicolores à l'intérieur, j'ai dit ok vas-y fonce, et puis finalement j'ai acheté les 3 autres quand je les ai vus en solde des années plus tard. C'était vraiment pas un produit que je m'attendais à
à aimer ou à utiliser aussi souvent, mais finalement il se retrouve quand même très souvent sur mes yeux. Chez NYX, j'ai deux Glitter Goals, j'ai la teinte Polished Pin-Up que j'ai depuis un certain moment et que je pense que je vais profiter de cette vidéo pour la retirer de ma collection parce que c'est quand même bien sec, donc ça on va faire comme si on l'avait pas vu, on la retire, je vais malheureusement devoir le jeter parce que c'est vraiment sec. Et une teinte plus récente, c'est la Metropical, qui est un rose, qui est joli, mais c'est vrai que je dois avouer que c'est pas, dans ce genre de produit, c'est pas mes préférés. C'est pas, je trouve, les plus intenses en paillettes et en côté métallique qui reflètent bien la lumière. C'est pas les textures les plus dingues. Oui, voilà, c'est pas mes préférés. C'est sympa, c'est des prix abordables, mais pas les plus jolis. Ceux de chez Stila, par contre, c'est clairement pas les plus abordables, mais alors, qu'est-ce que ça vaut le coup? Alors quand je dis que ça vaut le coup si, contrairement à moi, vous en achetez un et que vous l'utilisez de façon régulière. Moi, mon problème, c'est que j'en ai acheté plusieurs parce que je les adore et que je les utilise pas assez et qu'ils finissent par sécher. J'en ai plus que 3, j'en avais plus avant, mais j'ai dû m'en débarrasser et j'ai peur, hein. J'ai peur d'en swatcher là et de me rendre compte qu'il faut que j'en jette encore une fois. Donc j'ai la teinte Burnished Sienna qui... Ouais, hein. Là c'est sec, donc voilà, adieu. Bon, c'est moins grave parce que cette teinte là me plaisait moins. Mais alors celle-ci, j'ai Diamond Dust et Kitten Karma. J'avais aussi à une époque la teinte Wanderlust. Oh mon dieu, j'adorais cette teinte. Donc là, on a... Non, il y en a encore. C'est pas à 100% sec. C'est pas à 100% sec, mais on est à 99% quand même. Hein. Donc ça, c'est la teinte Diamond Dust. Et Kitten Karma. Ah, Kitten Karma, ça va. Vous voyez, c'est bizarre, hein, parce que celui-là, il est encore hyper liquide. Regardez à quel point c'est beau. Il faut vraiment que je me fasse une note mentale de les utiliser plus. Surtout le Diamond Dust, parce que... ouais, il est en train de vivre ces derniers instants. Dans le même principe et dans les mêmes noms, on a ces petits produits de chez Shiglam. C'est les Liquid Eyeshadow que j'ai dans la teinte Diamond Dust, Rose Gold et Kitten Karma. Tiens donc, surprise. Alors, c'est les mêmes noms, mais c'est pas exactement les mêmes couleurs. Le Diamond Dust de chez Shiglam à côté du vrai Diamond Dust, vous voyez, il y a quand même... pas grand chose à voir. Ici, vous avez le Rose Gold qui est joli mais qui est un petit peu trop foncé à mon goût. Et le Kitten Karma de chez Shiglam à côté du vrai Kitten Karma qui est plus foncé et qui est moins pailleté. C'est quand même des chouettes petits produits. En plus, c'est chez Shiglam, donc c'est pas cher. Vous pouvez acheter, vous achetez en kit comme ça avec 3 petits fards à paupières liquides. Voilà, c'est sympa à avoir. Moi, j'aime beaucoup ce genre de produits. Je trouve que ceux de chez Stila sont les plus jolis. Mais c'est clairement un budget, donc si vous tenez absolument à avoir ce genre de petits produits pailletés, franchement, ceux de Shiglam sont quand même très jolis. Hein. J'ai un Liquid Shadow de chez Catrice dans la teinte Fearless. Alors ici, on est plus sur quelque chose de métallique et de pas, à proprement parler, pailleté. Il n'y a pas de paillettes dedans, mais c'est métallique. C'est joli. C'est une jolie couleur en plus, hein. Il faudrait que, pareil, hein, que je pense à l'utiliser plus souvent. Après, c'est vrai que quand j'utilise ce genre de produit, c'est justement pour avoir de la paillette. Pour avoir de la paillette, mais sans être obligé d'utiliser des paillettes libres qui vont partout et tout. Or là, je vous l'ai dit, c'est pas un produit pailleté, c'est vraiment juste quelque chose de métallique qui reflète la lumière. Ça n'en reste pas moins joli et dans le même genre mais en intensité x 1000, on a les Interstellar de chez Linda Alberg. Ici ce sont des fards à paupières liquides multichrome. Donc j'ai d'abord la teinte Supernova qui est donc un blanc avec plein de reflets bleu, vert, rose, enfin juste splendide. Et j'ai la teinte Multichrome, qui est donc un fard à paupières liquide hyper intense, hyper pigmenté, qui va passer du vert au rose mauve. Je sais pas si vous verrez bien,
très beau produit que j'ai déjà mis hein, sur ma paupière en ne mettant que ça et en l'estompant un petit peu. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Bon après j'avoue que ce genre de fard comme ça multichrome, c'est pas forcément ce que je vais mettre tous les jours, mais peut-être que je devrais. Dans le même genre, j'ai un petit produit Twin Flames de chez Danessa Myricks. Ici c'est la teinte B. Ce que j'aime pas du tout dans ce produit, c'est le packaging. Moi personnellement j'arrive plus à le refermer jusqu'au bout sans me casser un doigt. Du coup j'ai peur qu'il sèche un petit peu vite. Donc c'est encore un blanc avec plein de reflets. C'est hyper frustrant parce que là vous allez peut-être juste voir un truc un peu blanc, mais je vous assure que c'est tellement brillant, ça reflète tellement bien la lumière, il y a plein de reflets. C'est absolument magnifique ce genre de petits produits. Vraiment en vrai ça vaut le coup. J'ai un gel pailleté de chez Urban Decay, c'est leur Heavy Metal Glitter Gel que j'ai dans la teinte Distortion. Et donc là c'est vraiment un gel hein, avec des paillettes à l'intérieur. Donc pareil, si vous voulez mettre des paillettes qui soient quand même vachement intenses, vachement visibles, vous voyez, il y a différentes tailles, il y en a qui sont quand même des grosses paillettes, mais que vous n'avez pas envie de vous casser la tête avec des cols et des paillettes libres et tout, ma foi c'est une bonne alternative. Et dernier produit de ce tiroir, non des moindres, toujours chez Danessa Myricks, j'ai un de leurs Infinite Chrome Flakes dans la teinte Hot Lava. C'est donc un petit pot comme ceci. Encore une fois, hein, ça va rien donner en vidéo, ça me rend dingue. C'est pareil, une espèce de gelée comme ça, avec à l'intérieur des flakes, donc oui, des petits morceaux de pigments métalliques pailletés avec plein de reflets. Ça se voit pas du tout, c'est très énervant, mais c'est absolument splendide. Ça peut s'utiliser de différentes façons. Vous pouvez en mettre un tout petit peu de façon un peu éparse comme ça pour avoir juste des petits, des petits morceaux de paillettes ici et là. Vous pouvez aussi l'appliquer en le tapotant, en le pressant vraiment et en couche en fait, en le rajoutant en couche pour avoir quelque chose de complètement opaque. Et alors là c'est hyper intense, ça tient bien, ça bouge pas du tout. Par contre si vous l'appliquez de façon opaque pour avoir vraiment la couleur qui se voit bien, on le sent, hein, on le sent un petit peu sur les paupières. Donc à porter toute une journée c'est pas le truc le plus agréable si vous faites comme ça, mais mon dieu qu'est-ce que c'est beau. Vous voyez pas hein, je me rends compte que vous voyez pas, mais faites-moi confiance, c'est magnifique. Bon bah écoutez, on a donc deux morts hein, dans cette vidéo malheureusement. Le reste j'espère va rester avec moi encore un bon moment avant de sécher, parce que je vous l'ai dit c'est des produits vraiment que j'adore porter et que j'adore regarder. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois. Bye.